Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyuna wa habibna qudwatina wa shafiina Muhammad ibn Abdullah. Salawat Rabbi wa salam alayhi wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères musulmans, on va remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui nous a facilité d'être du nombre des musulmans. On va remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis aussi d'être sur ce plateau pour vous développer un thème qui est très important, un thème qui est d'actualité. Le thème s'intitule La divergence, la division et l'égarement après la mort des élus de Dieu. Chers frères musulmans, il est important qu'on sache que la divergence et la division sont deux situations malheureuses qui ont été cause. Les communautés qui nous ont devancées se sont effondrées, telles que la communauté de Moussa et la communauté de Isa. Car ces communautés, après la mort de leurs messagers, les générations qui sont venues, qui malheureusement n'ont pas eu de guide choisi par Dieu, ces générations sont venues trouver un livre avec une histoire dont ils ne connaissaient pas certainement le propriétaire, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ces générations, par manque de bonne compréhension du livre qu'ils ont trouvé, le livre qui était en vigueur, alors ces communautés et ces générations ont divergé, ils se sont divisés et ils se sont entretués. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Malheureusement, le noble messager de Dieu, Mohammed, celui-là même qui ne parle pas sous l'effet de la passion, il a fait une prédiction dans laquelle on a compris que sa communauté ne sera pas une exception. Lorsque Mohammed disait dans un hadith que très certainement vous suivrez les traditions des communautés qui vous ont dévancé, empan par empan, coudé par coudé, à tel point que même s'ils rentrent dans tout de lézard, vous allez rentrer avec eux. Alors, chers frères musulmans, les compagnons qui étaient présents le jour-là ont demandé à Mohammed, n'est-ce pas, les juifs et les chrétiens? Il dit, mais qui d'autre encore? Alors, donc, ne soyons pas surpris de voir ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, au Nigeria, au Niger ici, au Tchad, en Afghanistan, en Somalie, en Irak, au Yémen, en Syrie, où ces musulmans et musulmans qui sont en train de s'entretuer, pendant que nous avons le Coran au milieu de nous, et nous lisons tous le même Coran. Nous lisons tous le même Coran, et nous tous, on se réclame du messager de Dieu, Mohammed. Il y a un problème, chers frères musulmans. Il est quand même important qu'on se pose la question: qu'est-ce que c'est Dieu qui nous a ordonné cela dans le Coran? Là, qu'Allah donne la bonne compréhension. Est-ce que c'est la tradition du messager de Dieu qui est là? Non, parce que on se rappelle le jour du dernier pèlerinage, ce que Mohammed avait dit. Il avait fait une mise en garde pour les gens de sa communauté, les musulmans, en leur disant ceci. Le jour où il a demandé à Abdallah ben Jarir d'attirer l'attention des gens qui étaient présents le jour-là. Alors Mohammed a dit le jour-là: ne redevenez pas des mécréants, ne redevenez pas des mécréants après ma mort en vous entretuant. Alors pour Mohammed le musulman, lorsque les musulmans vont commencer à s'entretuer, ça veut dire tout simplement qu'ils sont tombés dans la mécréance. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Parce que ça n'a pas de sens. Parce que la seule raison pour laquelle Dieu a fait descendre la religion, c'est important qu'on sache, c'est pour qu'on s'aime, c'est pour qu'on s'aime, c'est pour qu'on s'entraide pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a fait descendre la religion. La religion est descendue pour bannir la discorde, pour bannir la haine entre les enfants d'Adam. Et donc si pendant que la religion est là, qu'Allah donne la bonne compréhension et que nous sommes dans cette discorde, mais il y a un problème, qu'Allah donne la bonne compréhension. Et d'ailleurs même c'est pour cette raison que Mohammed va dire dans un hadith, pour comprendre effectivement que la religion c'est l'amour du prochain.
Mohammed a dit que vous n'irez jamais au paradis tant que vous n'avez pas la foi, et vous ne pouvez jamais avoir la foi si vous ne vous aimez pas. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. C'est un hadith que tout le monde connaît. Et donc on a compris effectivement que la base même c'est l'amour de l'autre pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Dieu a fasté, chers frères musulmans, il y a beaucoup de mises en garde dans le Coran. Dieu a voulu toujours que nous soyons ensemble pour former une seule communauté unique, pour l'adorer, lui Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, alors pour bien comprendre ce qui s'est passé, qu'Allah donne la bonne compréhension, alors c'est pour cette raison, pour ceux qui nous ont écoutés, nous avons déjà développé, nous sommes aujourd'hui à notre 13e partie, si ma mémoire est bonne, 13e ou 14e. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous, de notre thème. Nous avons déjà développé beaucoup. Donc on a compris effectivement qu'après la mort de Moussa, pour ceux qui nous ont écoutés, que les enfants d'Israël, ils ont divergé, les générations qui sont venues après, ils ont divergé, ils se sont divisés et ils se sont entretués. Dieu a envoyé les prophètes pour venir leur montrer la voie de Moïse, pour leur dire qu'il n'y a pas un seul groupe qui est sur la voie de Moïse. Et c'est normalement aussi une leçon pour nous musulmans de la fin des temps. Pour qu'on se pose la question, est-ce que ces différents groupes qui sont en train de s'entretuer, est-ce qu'il y a un seul groupe qui est sur la voie de Dieu? On va dire non, parce que effectivement, Mohammed a dit que très certainement vous allez suivre les traces des communautés qui vous ont dévancé. Donc c'est pour cette raison, conformément à l'histoire, effectivement on peut dire que nous nous sommes trompés, que l'on donne la bonne compréhension, et conformément aussi au dire du messager de Dieu, parce que nous allons revenir dessus, on va comprendre effectivement que ces différents groupes qui sont en train de s'entretuer, que nous avons certainement quitté la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, j'ai dit conformément au dire du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Oui, conformément à ce que Dieu a dit dans le Coran, conformément à ce que Mohammed a dit, et que nous allons certainement revenir sur tout ça parce que ça aide dans notre thème. Parce qu'on veut comprendre au fait. On veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que réellement c'est la voix de Mohammed qui est là? Cette violence à laquelle nous sommes aujourd'hui, à laquelle nous assistons, est-ce que réellement c'est la voix de Mohammed qui est là? Nous voulons vraiment comprendre. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Alors, donc Dieu a facilité, comme je le disais tantôt, les enfants d'Israël. Dieu a envoyé donc des prophètes qu'on appelle communément les prophètes de l'Ancien Testament pour venir monter la voie de Moïse, pour dire qu'ils ont quitté tous la voie de Moïse. Donc de nouveau les prophètes vont venir les appeler sur la voie de Moïse. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Malheureusement, la majorité n'ont pas cru. Non seulement ils n'ont pas cru, mais ils ont tué les prophètes de l'Ancien Testament. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Dieu est fâché contre les enfants d'Israël. Il a rompu la première alliance. Il a renouvelé l'alliance avec l'avènement du Christ, qui est venu donc avec l'évangile. Qu'Allah donne la bonne compréhension, une nouvelle direction, où il est venu même maintenant pour inviter les enfants d'Israël à sa nouvelle direction, pour leur dire que même si Moïse même était là, Moïse sera obligé de suivre Jésus-Christ à cause des nouvelles lois qu'il a apportées. Parce qu'il confirme le livre de Moïse et il a apporté des nouvelles lois. Christ, la majorité ont repoussé Christ, ils ont persécuté Christ, ils ont même voulu le massacrer. Dieu l'a élevé auprès de lui, parce qu'il ne pouvait pas tuer Jésus parce qu'il a été créé de parole. Ça est dans les autres parties qu'on a déjà développées, qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est ainsi quand le Christ aussi est parti, les chrétiens aussi, les générations qui vont venir après, trouver un livre avec une histoire, ils n'ont pas de guide, qu'Allah donne la bonne compréhension. Après que Issa s'en est allé, ceux qui ont vu Issa aussi sont partis. Donc ces générations qui sont venues, elles aussi vont diverger, ils vont se diviser, ils vont s'entretuer. Alors Dieu a facilité 610 ans après. Dieu par miséricorde donc pour l'humanité tout entière, parce qu'il n'y a plus de guidance dans l'humanité, parce que la seule famille dans laquelle il y avait la guidée, c'est la famille d'Israël. Jésus est parti, les chrétiens ont divergé, ils se sont divisés, ils sont entretués, donc il n'y a plus de guidance, qu'Allah donne la bonne compréhension. Et donc Dieu a décidé donc de susciter un grand prophète, un grand messager du nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour venir donc de nouveau retracer la voie sur laquelle tous les prophètes et messagers ont marché. C'est ainsi Mohammed aussi, qu'Allah donne la bonne compréhension pour aller très rapidement à notre thème. Mohammed va accomplir sa mission avec beaucoup de succès, qu'Allah donne la bonne compréhension, le noble messager de Dieu. Il va accomplir sa mission. Mohammed va mourir, il va partir. Alors,
chers frères musulmans, les problèmes vont commencer déjà. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Quand Mohammed est mort, net, problème de succession. Problème de succession. Qui va succéder à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Alors en réalité, pour ceux qui ont compris la religion, parce que la bonne compréhension de la religion, comprenez, Allah donne ça à qui il veut. Pour ceux qui ont compris la religion, ils ont compris qu'en réalité, au niveau de la succession, il ne devait pas avoir de problème parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà organisé ça. Mais ça est dans la bonne compréhension de la religion. Parce que Mohammed savait déjà, effectivement, que ceux qui vont prendre la relève après lui, c'est les califes qu'on appelle communément les califes sages et bien guidés. Les califes sages et bien guidés. En tout cas, ceux qui vont prendre la relève, je parle de la guidée, Les califes sages et bien guidés, ces deux je parle, ils sont au nombre de 12, qu'Allah donne la bonne compréhension. Allah a déjà préparé ça. Parce que d'autres, qu'Allah donne la bonne compréhension, ont été, je vais dire, choisis par Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres ont été annoncés par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Allah subhanahu wa ta'ala, il a inspiré Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'annonce d'autres califes qui vont venir, qui sont au nombre de 2. Alors que les 10 là, ont été déjà choisis par Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de son messager Mohammed. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Comprenez? On parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, on parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah donne la bonne. Vous pensez que, en toute vérité, si Mohammed devrait mourir, ceux qui vont venir prendre la relève pour la guider de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que c'est n'importe qui? Non, c'est pas n'importe qui. Il faut forcément que ce soit des gens que Dieu a choisis. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Il faut non seulement que ce soit des gens que Dieu a choisis par l'intermédiaire de Mohammed, mais aussi il faut que ce soit des gens qui ont été même annoncés avant même que Mohammed ne vienne. Oui, comme la manière Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été annoncé, parce que ces gens-là, ils vont venir jouer le rôle des prophètes sur la terre. Donc ils ont été annoncés, forcés. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ils ont été annoncés. Nous allons certainement voir tout ça là dans notre thème d'aujourd'hui. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Alors, chers frères musulmans, écoutez bien, voilà exactement comment ça s'est passé. Qu'Allah donne la bonne compréhension pour comprendre effectivement que Dieu ne va jamais accepter de confier sa religion à quelqu'un dont on n'est pas convaincu de son accès au paradis. Là, s'il n'est pas prophète, s'il n'est pas messager, parce qu'on dit, quand on dit prophète, il est dans le paradis. Quand on dit messager, il est dans le paradis. Mais quand on dit quelqu'un qui croit, on ne dit pas forcément qu'il est dans le paradis, parce que parmi les croyants, il y a eu des hypocrites. Donc c'est pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi un groupe de personnes dont on est sûr, depuis que Mohammed vivait, ce groupe de personnes, on les connaît dans la communauté, qu'Allah donne la bonne compréhension, qui sont déjà dans le paradis. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit ça à Mohammed. Et comment on appelle ça? Allah nous a fait savoir ça par l'intermédiaire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah donne la bonne compréhension. Et donc ces gens dont on est convaincu de leur accès au paradis, c'est à eux Dieu va confier sa religion. C'est eux qu'on appelle communément les califes sages et bien guidés. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Alors, l'histoire donc de ces califes. À la mort du messager de Dieu, la religion est passée sous la responsabilité des califes. À la différence de la communauté de Moussa alayhi salatu wassalam, où ce sont des prophètes qui ont assuré cette succession. Comme nous l'avons déjà dit dans un hadith du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, où Abu Huraira qui a rapporté le hadith dans lequel il dit: les fils d'Israël étaient gouvernés par des prophètes. Chaque fois qu'un prophète mourait, un autre lui succédait. Mais moi après moi, ça c'est Mohammed qui dit ça, mais moi après moi, il n'y aura pas de prophète pour vous gouverner. Mais il y aura des califes et ils seront nombreux. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Il y aura des califes et ils seront nombreux. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Parce que comprenez bien, il est important qu'on sache que la communauté de Mohammed sallam, la communauté de Mohammed, c'est une nation. Voilà comment elle est organisée. C'est une nation
qui a une autorité, qui a une constitution qui régit tous les habitants de la nation, qui sont les musulmans. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. C'est important. On a bien compris. C'est une nation qui a une autorité. L'autorité peut être le messager quand il vivait, ou après le messager, le calife sage est bien guidé, qu'Allah donne la bonne compréhension, et avec une constitution qui régit tous les habitants de la nation, dont le guide est le premier garant de cette constitution. Sur la terre ici, qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Et donc, Mohammed dit après lui, il n'y aura pas de prophète pour gouverner sur vous, mais il y aura des califes, et ils seront nombreux. Maintenant, parmi ces innombrables califes, il y a une catégorie très particulière, appelée les califes sages et bien guidés. Eux, ils sont au nombre de 12. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ils sont au nombre de 12. Maintenant, qui sont donc ces califes sages et bien guidés? Et combien sont-ils? C'est important. C'est facile de dire ils sont 12. Ils sont au nombre de 12. Il faut qu'on donne certainement les dalils. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Parce que si on dit c'est pour qu'on comprenne, alors dans ce cas, il faut forcément qu'il y ait dalil, Coran et Hadith. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Que Dieu nous guide sans cesse sur le droit chemin. Avant d'en arriver à cette partie, rappelons d'abord l'histoire des 12 chefs dans la communauté de Moussa, dont nous avons déjà parlé. Les 12 chefs de la communauté. Pourquoi nous voulons relater l'histoire des 12 chefs de la communauté de Moussa? Parce qu'au fait, la communauté de Moussa et la communauté de Mohammed, c'est deux communautés qui se ressemblent beaucoup, dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de situations, ces deux communautés se ressemblent. Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est pour cette raison que nous voulons certainement retourner dans l'histoire de cette communauté de Moussa, toujours pour la bonne compréhension. Parce que ce n'est pas pour rien, effectivement, que Dieu a mentionné l'histoire des prophètes, en particulier l'histoire de Moussa, parce que les deux communautés se ressemblent beaucoup. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alors, l'histoire donc des 12 chefs de la communauté de Moussa, quand on retourne dans Exode 18, le verset 21, voilà ce qui a été dit. Il dit, sois-y parmi tout le peuple. C'est Allah qui est en train de dire ça à Moussa, sois-y parmi tous les peuples, des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Alors, Allah a ordonné à Moussa de choisir parmi tout le peuple. Le peuple est composé de 12 tribus. Dans chaque tribu, Moussa n'a qu'à choisir un chef. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Un chef qui va être dans sa tribu, chef militaire, et qui va aussi juger les affaires de sa tribu, et il va venir rendre compte à Moussa, une manière de faciliter la tâche à Moussa, qu'Allah donne la bonne compréhension. Alors, les 12 chefs que le prophète Moussa avait nommés faisaient partie des clauses de l'alliance, l'engagement que Dieu avait contracté avec Israël. C'était donc une promesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la descendance d'Israël, du moins, pour la descendance d'Israël. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et ça, certainement, comme le Coran confirme la Torah de Moussa, alors, dans le Coran, Dieu va revenir dessus. Dans la sourate 5, le verset 12, Allah subhanahu wa ta'ala va revenir sur les 12 chefs là. Alors, il dit, et Allah a certes pris l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommons 12 chefs. Nous nommons 12 chefs. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Nous nommons 12 chefs d'entre eux. Et Allah dit, je suis avec vous, pourvu que vous accomplissiez la salat, acquittiez la zakat, croyez en mes messagers, les aidiez et fassiez à Allah un bon prêt. Donc pour comprendre effectivement que c'est la confirmation que Dieu avait choisi 12 chefs par l'intermédiaire de Moussa quand ils étaient dans le désert. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Alors, de la même manière que Dieu avait fait la promesse à Israël, pour montrer effectivement que les deux communautés se ressemblent, qu'Allah donne la bonne compréhension, il avait fait aussi la même auparavant. Il avait fait la même promesse aussi auparavant à Nabi Ibrahim qu'il suscitera 12 chefs, mais cette fois-ci dans la descendance d'Ismaël. Si de l'autre côté
c'est dans la descendance d'Isaac, qui est le fils d'Abraham, Nabi Ibrahim alayhi salam. Alors de ce côté, de cette branche-là, c'est dans la branche d'Ismaël alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala fait la promesse à Nabi Ibrahim alayhi salam qu'il va susciter aussi 12 chefs, 12 imams. Pour comprendre effectivement que ces imams-là ont été annoncés. Ces califes sages et bien guidés de la communauté de Mohammed sallam ont été annoncés par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Et c'est dans la Torah qu'on va retrouver l'annonce. Dans la Genèse 17, le verset 80, le verset 20. 17, 20. La Genèse 17, 20. Pour ceux qui veulent vérifier. Ces califes dont on vous parle là, ont été annoncés dans la Torah. La Torah de Moïse. C'est une promesse que Dieu a fait à Nabi Ibrahim alayhi salam, qu'il va susciter 12 chefs dans la communauté, comment on appelle ça, dans la descendance d'Ismaël. Et comprenez, le noble messager de Dieu sallam, qui n'est pas parmi ces 12 là bien sûr, parce que lui, il est prophète, il est messager. Lui aussi, il fait partie de cette descendance-là. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Qu'Allah ait pitié de nous. Et donc, dans la Genèse 17, le verset 20, voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'Allah dit. À l'égard d'Ismaël, il parle avec Abraham, alayhi salatu wassalam. C'est avec Abraham. Il dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici que je le bénirai. Je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Oui. Nous sommes dans la nation. Nous sommes dans cette nation, la nation de Mohammed sallam. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. C'est pour cette raison que j'ai dit toujours, quand vous entendez la communauté de Mohammed, alors la communauté, comprenez communauté, plutôt nation, qui va avoir certainement, c'est-à-dire un État, une constitution, une autorité, une constitution qui régit tous les habitants de cette nation. Ou réussir, ils n'ont pas une autre constitution en dehors du Coran. S'ils n'ont pas le Coran comme constitution, ça veut dire qu'ils ont échoué dans leur mission. S'ils n'ont pas l'autorité, ils n'ont pas le Coran comme leur constitution, alors ils ont échoué dans leur mission. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse. Et le signe effectivement de l'échec, c'est lorsque la communauté s'est explosée. Parce qu'il n'y a plus d'autorité. La communauté effectivement s'est dispersée morceau. Et être maintenant sous la dominance de ceux sur qui ils ont dominé autrefois. Il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de nation. Donc on ne parle pas de constitution. Qu'Allah donne la bonne compréhension, c'est une épreuve que Dieu nous a imposée. Il est important qu'on accepte et qu'on cesse le désordre pour attendre Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il nous a fait déjà une promesse par l'intermédiaire de son messager Mohammed sallam. C'est lui-là qui ne parle jamais sous l'effet de la passion. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alors, le messager de Dieu, en sa qualité de confirmateur de la Torah et de l'évangile, reviendra sur le nombre des chefs ou califes sages et bien guidés dans un hadith rapporté par Muslim. Alors dans ce hadith, voilà ce qu'il a dit. Mohammed va revenir effectivement sur le nombre de califes. Ce hadith-là, c'était un jour, un homme demanda à Abdallah ibn Mas'ud, un compagnon de Mohammed sallam, qui est très proche de Mohammed sallam, qu'Allah donne la bonne compréhension, Abdallah ibn Mas'ud. Alors ce dernier a demandé à Abdallah ibn Mas'ud, il lui dit ceci: ô Abu Abdurrahman, avez-vous demandé au messager de Dieu combien de califes aura cette communauté? Et il lui a répondu 12, comme le nombre des chefs des fils d'Israël. Voilà la réponse que Abdallah ibn Mas'ud a donnée à ce dernier-là, qui voulait savoir combien sont-ils le nombre de chefs que Mohammed sallam avait dit concernant cette communauté. Il dit ils sont au nombre de 12, comme le nombre des chefs des enfants d'Israël. 12 califes. 12 califes après Mohammed sallam. 12 califes. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et dans une autre version, il dit, Ibn Mas'ud radiallahu anhu toujours rapporte que le messager de Dieu a dit: il y aura des califes après moi dont le nombre est comme celui des compagnons de Moïse. Ça aussi c'est rapporté par Muslim. Ceux qui veulent vérifier n'ont qu'à regarder certainement dans Muslim. Ils vont voir effectivement ce hadith là pour comprendre que
la nation de Mohammed, cette grande nation que Dieu va susciter, dans la descendance d'Ismaël, effectivement, qu'elle en donne la bonne compréhension, si le messager n'est pas là, alors cette nation sera gouvernée par ses califes sages et bien guidés. Ainsi, la nation continuera d'être sur la voie de la guidance. Mais tant aussi longtemps que ces califes ne sont pas présents, alors dites-vous qu'il n'y a pas de guidé. L'autorité peut être là. Et l'autorité aussi, malheureusement, va disparaître après. Nous allons certainement comprendre tout ça dans notre thème. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Et donc, la promesse faite par Allah dans la Torah à Abraham se confirme dans le Coran par ce verset. Il y a un verset où Allah va confirmer dans le Coran qu'il a déjà fait la promesse par le passé. Effectivement, qu'il va susciter, qu'Allah donne la bonne compréhension, il va susciter des califes, il va susciter des successeurs dans la communauté de Mohammed. Certainement si Mohammed n'est pas là. Si Mohammed est mort. Alors dans cette sourate, la sourate 24, le verset 55, voilà ce qu'Allah dit. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres, qu'il leur accorderait, qu'il leur donnerait la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Voilà la promesse. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et Allah est revenu sur la promesse qu'il avait fait à Nabi Ibrahim, qu'Allah donne la bonne compréhension, dans le Coran, dans la sourate 24, le verset 55, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah a promis à ceux d'entre vous qui? Ceux d'entre vous croyants de la communauté de Mohammed sallam. Ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres, comme Allah est satisfait d'eux. Ils ont suivi Mohammed sallam. Ils ont suivi la tradition de Mohammed. Ils ont bien compris la religion de Mohammed sallam. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Allah est satisfait d'eux. Mohammed qui est le messager d'Allah est content d'eux. Allah a fait la promesse à ces gens-là, à ces derniers, qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'il leur donnerait la succession comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés, en parlant des 12 chefs. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. En parlant de la communauté de Moussa alayhi salam, dans laquelle effectivement une situation comme ça s'est passée. Alors, nos chers frères musulmans, au vu de ce que nous avons dit, les califes sages et bien guidés, tels que annoncés, seront au nombre de 12. Donc 12, il n'y a pas de débat. Ouais. Il y a eu beaucoup de califes, hein? On va expliquer. Il y a eu beaucoup de califes, mais les 12 là, les 12, c'est pour la guidance de la communauté. La guidance de la communauté, les 12 là. Si Mohammed n'est pas, parce que vous comprenez, si Mohammed est parmi nous, c'est pour nous guider. Quiconque s'attache à Mohammed sera guidé. Si Abu Bakr Siddiq est avec nous, les 12 califes, pardon, s'il y a un avec nous, s'il y a un parmi nous, quiconque s'attache à lui sera guidé. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Mohammed sallam qui a dit. C'est pour cette raison qu'on les appelle les califes sages et bien guidés, parce qu'ils ne sont pas prophètes, ils ne sont pas messagers. C'est une grâce que Dieu donne à qui il veut. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Alors, en ce moment précis, le messager de Dieu connaissait le nom de ses califes, sages et bien guidés, mais ne savait pas encore qui ils sont. Mohammed connaît le nom, mais il ne sait pas qui ils sont. Il peut certainement voir des signes, qu'Allah donne la bonne compréhension, parmi ses compagnons, mais Mohammed sallam, jusqu'à présent, il n'a pas montré qu'il connaît d'abord. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Mais certainement, Mohammed va voir beaucoup de signes, et Mohammed va commencer à connaître déjà quels sont ces gens-là, qui si lui, il n'est pas là, certainement à qui la religion sera confiée. Dieu va certainement lui montrer des signes, qu'Allah donne la bonne compréhension parmi ses compagnons, parce que Mohammed sallam, c'est le premier témoin de cette communauté. S'il est satisfait de quelqu'un, il faut être convaincu, c'est parce que Dieu est satisfait de la personne. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Alors, il savait néanmoins que les chefs seront choisis parmi les meilleurs de sa communauté, comme l'atteste même le verset suivant. Mohammed savait qu'en tout cas, les chefs là seront choisis parmi les meilleurs de sa communauté, les meilleurs de ses compagnons. Parce que ça aussi, Mohammed connaît en tant que premier témoin.
qu'Allah donne la bonne compréhension. Il connaît par la volonté, par la permission de Dieu, qui a la foi plus que les autres. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sait ça. Parce que c'est le prophète, c'est le messager, c'est le premier témoin. Que Dieu nous donne la bonne compréhension, que Dieu nous guide sans cesse sur le droit chemin, que Dieu ait pitié de nous. Et dans cette sourate, voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Dans la sourate 9, le verset 17 à 18. Une manière de donner la permission à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de choisir certainement ces heureux élus qui vont venir gouverner sur la communauté si Mohammed n'est pas là. Allah va dire ici, qu'Allah donne la bonne compréhension. Et à ceux qui s'écartent des tagout, c'est-à-dire ceux qui s'écartent de l'adoration des idoles, pour ne pas les adorer, tandis qu'ils reviennent à Allah, tandis qu'ils regrettent beaucoup, ils reviennent à Allah, ils s'éloignent de l'adoration des idoles. À eux la bonne nouvelle. À eux la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui prêtent l'oreille à la parole et suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et ce sont eux les doués d'intelligence. C'est ceux-là effectivement que même si Mohammed n'est pas là, Allah a décidé de les guider. Parce qu'Allah a décidé certainement de les choisir pour les inspirer la bonne compréhension qui s'adapte à l'époque dans laquelle la personne a été choisie par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Écoutez le verset. Il dit à ceux qui s'écartent des tagout pour ne pas les adorer, tandis qu'ils reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle. Il dit annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs, Allah n'a pas fini, qui prêtent l'oreille à la parole. C'est-à-dire des gens qui sont concentrés pour écouter la révélation lorsque ça descend. Et que leur seul souci, ils veulent comprendre plus que n'importe qui. Oui, ils veulent comprendre plus que n'importe qui dans la communauté. C'est vrai, il dit qu'ils prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Parce que dans une parole, il y a deux choses. Il y a la mauvaise compréhension et il y a la bonne compréhension. Alors ce qui est meilleur, poursuivre ce qui est meilleur, qu'Allah donne la bonne compréhension dans la parole, ce qui est meilleur dans une parole, c'est sa bonne compréhension. Que Dieu n'a pas donné aussi à n'importe qui. Dieu donne ça à certains d'entre eux pour les élever au-dessus des autres. Comme la manière dont Dieu, pour élever Adam, qu'Allah donne la bonne compréhension, il lui a donné un savoir que les anges n'ont pas. Il lui a donné un savoir que ce maudit qui a refusé de se prosterner devant Adam n'a pas. Une manière effectivement pour Dieu d'avoir raison d'élever son serviteur qu'il a créé de ses propres mains, qu'Allah donne la bonne compréhension. Je parle d'Adam alayhi salatu wassalam. Voyez donc, il a donné le savoir à Adam pour l'élever au-dessus des anges qui ont été créés de lumière, parce que la lumière vient du savoir. La lumière vient du savoir. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et donc ici, Allah va donner donc la bonne compréhension à certains d'entre les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour les élever au-dessus des autres, pour les donner le droit de gouverner sur le reste de la communauté. C'est vrai, il dit la communauté est composée de deux types de personnes, deux catégories de personnes. Les guides choisis par Dieu et ceux sur qui les guides doivent gouverner. Parce que ces guides seront des exemples à suivre à cause du fait qu'ils vont bien comprendre la religion par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le premier, mais lui il est prophète, il est messager, il n'est pas parmi ces 12 là. Je veux qu'on comprenne, qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Donc ce sont eux qu'on appelle les doués d'intelligence. Ouais. C'est des gens, par la permission de Dieu, ils sont en contact permanent avec Dieu. Donc comprenez que le Coran est descendu, le Coran est fini, tout le Coran est descendu. Mais les situations vont continuer de descendre jusqu'à ce que la terre soit pliée. Des nouvelles situations. Donc, dans ces nouvelles situations, on a besoin forcément d'un guide qui sera un exemple à suivre pour nous dans les situations. Il va nous expliquer la situation à travers le Coran, quand on a la bonne compréhension, qui a la lumière pour nous décortiquer les situations, mais aussi lui, en tant qu'autorité, en tant que guide choisi par Dieu, il serait cet exemple à suivre, parce que c'est seulement les deux là, types de personnes, que Dieu, c'est leur exemple seulement qui est agréé auprès d'Allah. Qui? Le prophète
ou les califes sages et bien guidés. C'est pour cette raison Mohammed dit, accrochez-vous à ma sunna et à celle des califes sages et bien guidés. Et à celle des califes sages et bien guidés. C'est les deux exemples seulement qui sont agréés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les différentes situations auxquelles on sera confronté. Et maintenant, si Mohammed est parti, les califes ne sont plus là, les situations continuent de descendre. Alors qui sera exemple pour nous dans ces situations-là? Qui sera exemple pour nous dans ces situations conformément à la règle de Dieu? Le Coran seul ne suffit pas. Non, le Coran vient nous éclairer dans la situation. Et le guide qui comprenait très bien le Coran parce qu'il est en contact permanent avec Dieu, alors lui, Allah va l'inspirer pour qu'il nous montre comment agir dans la situation et nous, le reste va suivre donc son exemple. Voilà comment la communauté est organisée. Et je veux qu'on comprenne, qu'elle en donne la bonne compréhension. Nous sommes là vraiment pour la petite bonne compréhension que Dieu nous a donnée, pour mettre ça à la disposition des uns et des autres, pour qu'on revienne à Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on regrette, pour qu'on cesse la violence, pour qu'on sache qu'en réalité, c'est une épreuve qu'Allah nous a imposée, comme la manière il a imposé cette épreuve aux communautés qui nous ont dévancés, qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Alors, le moment donc est venu pour que le messager de Dieu connaisse nos moments, 10 des 12 califes sages et bien guidés. Ça y est, dorénavant, Mohammed va connaître que les 12 califes sages et bien guidés là, il y a 10 qu'on va lui faire connaître dans sa communauté. Que s'il n'est pas là, c'est dans ce groupe-là, on doit choisir celui qui va gouverner sur la communauté après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a compris ça. Et il y en a parmi les croyants qui ont compris ça aussi. Il y en a malheureusement certainement qui ont été prouvés qui n'ont pas compris ça. Parce que la bonne compréhension de la religion, Allah donne ça à qui il veut, comme il l'a dit. C'est Maria qui a rapporté le hadith dans lequel il dit, Mohammed a dit, à quiconque Allah veut du bien, il lui accorde la bonne compréhension de la religion. À quiconque Allah veut du bien, il lui accorde la bonne compréhension de la religion. Il dit, quant à moi, mon rôle est de partager la science, la connaissance avec vous. Mais quant à sa bonne compréhension, Allah donne ça à qui il veut. Ainsi, cette communauté, en parlant de sa communauté, suivra l'ordre d'Allah, sans souffrir de la contradiction de ceux qui contredisent. Ça a été aussi longtemps qu'on a la bonne compréhension de notre religion. Personne ne peut nous contredire. Nous-mêmes aussi, dans nos prêches, dans nos enseignements, on ne va pas se contredire. Parce que nous avons très bien compris la religion, qu'Allah donne la bonne compréhension. Et donc cette bonne compréhension, Allah subhanahu wa ta'ala donne ça à qui il veut. Et ça, Mohammed veut nous dire. Alors donc, dorénavant, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il connaît 10 personnes parmi les 12 califes qu'on lui a promis dans sa communauté, ceux qui vont le succéder si jamais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa mission, il est parti. Il connaît maintenant 10. Que même si Mohammed n'est pas là, du moment qu'il n'y a pas un nouveau prophète qui va venir, du moment qu'il n'y a pas un nouveau messager qui va venir, du moment que la communauté ne sera pas confiée à un prophète ou à un messager, mais plutôt c'est à ces califes sages et bien guidés, eh bien il faut bien que Mohammed en tant que messager, qu'Allah donne la bonne compréhension, va mettre en place Dieu va mettre en place par l'intermédiaire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un groupe de personnes dans la communauté. Ainsi, si Mohammed est parti, la guidée va continuer. Tant aussi longtemps que nous aussi, on sera certainement prêts de suivre ces guides-là. Mais si nous aussi, on agit d'une autre manière, Allah aussi va agir d'une autre manière. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. C'est ainsi, chers frères musulmans. C'est ainsi donc, comme je le disais tantôt, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va connaître donc 10 des 12 hommes extraordinaires qui vont avoir l'honneur d'assurer sa succession. Ces hommes sont les meilleurs qui soient dans la Ummah après le messager de Dieu. C'est ainsi qu'un jour, où il se trouvait dans un jardin très connu, de Médine, il va recevoir l'inspiration, je parle de Mohammed, pour désigner les hérés élus. Je parle de ce groupe de 10 personnes. Quand on donne la bonne compréhension, ce jour-là, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, après avoir fini ses ablutions, s'est installé sur la margelle d'un puits qui se trouvait dans le jardin. Quelque temps après, il a été rejoint
par un de ses compagnons du nom de Abu Moussa al-Anshari. Nous allons certainement prendre le temps d'écouter l'histoire que Abu Moussa a raconté ce jour-là, qu'elle en donne la bonne compréhension. Alors, Abu Moussa est parti donc, comme je le disais tantôt, sur les traces de Mohammed. Donc, il est parti trouver Mohammed dans ce jardin-là. C'est Abu Moussa seulement qui est parti là-bas. Mohammed n'a pas dit à quelqu'un aussi qu'il va dans ce jardin. Tous les compagnons sont dans la ville de Médine. Ils sont tous là-bas. C'est Mohammed seul qui s'est retrouvé là-bas. Qu'elle en donne la bonne compréhension. En dehors d'Abu Moussa, qui va partir retrouver Mohammed là-bas, parce qu'il s'est levé comme ça pour chercher Mohammed. Mais on a compris que dans le récit, Abu Moussa n'est pas concerné par cette élection-là. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Mais le jour-là, Abu Moussa sera plutôt le portier du jardin. Parce que les gens vont venir. Qui sont ces gens-là? Et c'est ce qu'on va comprendre. Alors Mohammed étant assis sur la margelle donc de ce puits, Abu Moussa est venu. Mohammed a appelé Abu Moussa. Il a dit à Abu Moussa, va rester à la porte du jardin, devant la porte du jardin. Mais si quelqu'un vient me demander d'abord l'autorisation, je vais faire rentrer la personne. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Alors pour comprendre que même le classement de ces hommes importants du moins, même le classement de ces heureux élus, ce n'est pas Mohammed qui a fait le classement des. C'est Allah qui a fait le classement, parce que c'est Allah qui va faire venir les gens, parce que Mohammed, lui, s'est trouvé déjà dans le jardin. Lui, il s'est retrouvé déjà dans le jardin. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Alors que le jour-là, c'est le jour d'un grand événement. C'est le jour d'un grand événement. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Alors Dieu a facilité. Mohammed était sur la margelle du puits. Abu Moussa est devant la porte. Quelque temps après, Abu Moussa, parce que jusqu'à présent, Abu Moussa ne sait pas ce qui se passe. Hein. Non, lui, il n'est pas au courant de quelque chose d'abord. Alors Abu Moussa a compris qu'il y a quelqu'un devant la porte. Abu Moussa s'est précipité pour aller. Il demande, mais qui est devant la porte? La personne dit, c'est moi. Il dit, c'est toi qui? Il dit, c'est moi, Abu Bakr Siddiq. Il dit, Abu Bakr Siddiq? Il dit, oui, Allah Akbar. Abu Bakr Siddiq, le grand Abu Bakr Siddiq, que vous tous vous connaissez. Ce qu'Abu Bakr Siddiq a fait pour cette communauté-là, Allah, qu'Allah donne la bonne compréhension. Ah, que Dieu bénisse Abu Bakr Siddiq. Que Dieu bénisse Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Que Dieu bénisse encore Abu Bakr Siddiq. Alors, Abu Moussa, il s'est précipité pour aller vers Mohammed, pour dire à Mohammed sallallahu Allah Akbar, qu'il y a quelqu'un devant la porte. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est Abu Bakr Siddiq. Il dit, Abu Bakr Siddiq. Il dit, oui. Il dit, va dire à Abu Bakr Siddiq. Allahu Akbar. Il n'a qu'à rentrer dans le jardin. Et annonce-lui la bonne nouvelle. Exactement comme Dieu a dit dans le verset. Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui prêtent l'oreille à la parole et suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ceux-là sont ceux que Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Voilà le premier d'entre eux. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Conformément à ce verset-là. Alors, comment on appelle, Mohammed dit, va dire à Abu Bakr Siddiq, il n'a qu'à rentrer dans le jardin et annonce-lui la bonne nouvelle qu'il ira au paradis. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Il ira au paradis. Qui? Abu Bakr Siddiq, que vous connaissez très bien. Oui, quand on donne la bonne compréhension. Abu Bakr ira au paradis. C'est Mohammed qui a dit. Et quelqu'un qui doit partir dans le paradis. C'est nous qui cherchons le paradis. Parce que lui, il va partir dans le paradis parce qu'il a bien compris la religion. Et même si Mohammed est mort pour partir, quand on donne la bonne compréhension, Abu Bakr, s'il vit sur la terre, il va partir dans le paradis. Alors celui qui suit Abu Bakr dans sa manière de faire l'islam, qui s'attache à Abu Bakr dans sa sunna, quand on donne la bonne compréhension, Abu Bakr qui n'a pas une autre sunna, en dehors de la sunna de Mohammed sallallahu. Alors si Abu Bakr rentre dans le paradis, Abu Bakr qui va rentrer dans le paradis, alors toi qui le suis dans sa sunna, il faut être convaincu que tu vas rentrer dans le paradis. Abu Bakr est rentré. L'heure est déjà arrivée. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Abu Bakr est rentré. Il est venu s'asseoir sur la margelle du puits, sur le côté droit de Mohammed sallallahu. Qu'Allah donne la bonne compréhension. L'heure est déjà arrivée. Certainement, si on nous a donné encore un autre moment, on va revenir pour continuer notre thème. Pour qu'on comprenne effectivement qui sont ces 12 califes-là. C'est important. Parce que les 10 ont été déjà connus depuis le temps du messager de Dieu sallallahu.
Quand on donne la bonne compréhension, malheureusement, on va comprendre effectivement que c'est 4 seulement qui ont gouverné quand les troubles vont commencer dans l'islam. Et ça aussi, c'est une prédiction du messager de Dieu sans cela. Donc, quand on donne la bonne compréhension, quand on nous guide sans cesse sur le droit chemin, quand la face de nous des croyants sincères. Subhanaka Allahumma bihamdik. Shad Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qu'Allah accepte.